Imaginez quelqu'un vous attaquant avec des paroles dures, une critique injuste, une provocation destinée à vous blesser exactement là où cela fait mal. Et pourtant, vous ne tremblez pas. Vous ne perdez pas votre souffle. Vous ne vous effondrez pas intérieurement. Vous restez ferme, avec ce calme silencieux que seul celui qui connaît sa propre force est capable de maintenir. Alors que beaucoup tombent dans le piège de l'impulsion, répondent sous le coup de l'émotion, cherchent à se justifier, crient, expliquent et finissent par se perdre, vous faites exactement l'inverse. Vous respirez intérieurement. Vous observez l'autre personne comme quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Puis vous exécutez une manœuvre psychologique à la fois simple et précise, capable de désarmer n'importe quel agresseur et de vous placer aux commandes de la situation. Voulez-vous apprendre? Voulez-vous apprendre à faire cela? Voulez-vous transformer chaque attaque en une épreuve de votre force, chaque provocation en une démonstration de votre maturité émotionnelle? Dans cette vidéo, je vais vous révéler une astuce psychologique capable d'inverser le rapport de force à la seconde même où quelqu'un tente de vous atteindre. Une stratégie qui ne sert pas seulement à vous défendre, mais aussi à retourner complètement la situation, à reprendre le contrôle de la conversation et à empêcher l'autre d'exercer un pouvoir sur ce que vous ressentez. Et ce qu'il y a de plus puissant, c'est que vous n'avez pas besoin de crier, de durcir votre voix ou d'adopter une attitude froide. Vous avez simplement besoin de comprendre où réside le véritable pouvoir et de l'utiliser avec intention, avec conscience et avec maîtrise. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires. Mon calme est mon arme. Ce simple geste vous place déjà dans la bonne disposition d'esprit. Car il vous déclare à vous-même qu'à partir de maintenant, votre esprit ne sera plus guidé par la réaction, mais par la force de celui qui a choisi de rester imperturbable. Prêt? Alors commençons. Avant d'apprendre une quelconque technique de défense, vous devez comprendre la nature de l'attaque que vous recevez. Car l'erreur du débutant, et peut-être avez-vous déjà commis cette erreur des centaines de fois, est toujours la même. Il reçoit la critique comme si elle constituait un verdict sur ce qu'il est réellement, comme si chaque provocation était une radiographie parfaite de sa valeur personnelle. Et c'est précisément à cet instant que presque tout le monde perd la bataille avant même qu'elle ne commence. Pourquoi? Parce qu'ils entrent dans le conflit en croyant être évalués, alors qu'en réalité ils ne servent que d'écran de projection aux conflits intérieurs de l'autre personne. Voilà la première et la plus grande erreur. Le stratège, qu'il soit stoïcien comme Marc Aurèle ou pragmatique comme Épictète, c'est que seule la personne capable de dépersonnaliser la bataille peut réellement la remporter. Et voici la vérité qui change complètement la manière dont vous affrontez n'importe quelle confrontation. La plupart des attaques verbales n'ont presque jamais réellement à voir avec vous. Elles sont des reflets déformés du monde intérieur de celui qui attaque. Une attaque est presque toujours une confession involontaire. Une fuite émotionnelle que la personne n'a pas réussi à contenir. C'est une fenêtre ouverte sur son état émotionnel. Et lorsque vous observez attentivement, ce qui apparaît se classe généralement dans l'une de ces trois catégories. La première catégorie est l'insécurité. La manière la plus rapide pour quelqu'un de se sentir important consiste à rabaisser la personne qui se trouve en face de lui. Celui qui vous critique constamment ne vous analyse pas réellement. Il essaie de soulager son propre problème. Il cherche à atténuer l'inconfort que lui causent ses propres échecs, comme quelqu'un qui pointe du doigt les autres pour éviter de regarder son propre reflet dans le miroir. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez rencontré une personne qui passe son temps à minimiser les efforts des autres. Une personne qui insiste pour dire que rien n'est exceptionnel, que n'importe qui aurait pu faire la même chose. Ce type d'individu ne parle pas vraiment de votre travail. Il lutte contre son propre sentiment d'insuffisance. En soulignant vos prétendus défauts, il tente de détourner l'attention des siens. Il cherche quelques secondes de soulagement, même si cela doit se faire au détriment de votre tranquillité. La deuxième catégorie est l'envie. Lorsque vous grandissez, progressez, vous disciplinez, vous améliorez, prenez des décisions difficiles et restez constant dans vos efforts, vous devenez un miroir inconfortable pour celui qui a choisi de rester immobile. Votre lumière révèle sa stagnation. Peu de personnes supportent qu'on leur rappelle les renoncements qu'elles ont faits. Combien de fois avez-vous partagé une réussite simple et sincère pour recevoir en retour du mépris, une remarque désobligeante, une moquerie ou un changement de sujet? Très souvent, cela n'a rien à voir avec vous. Cela a tout à voir avec le malaise que votre progression provoque chez celui qui est resté au même endroit. Dans ces situations, l'attaque n'est pas un jugement à votre égard. C'est une tentative. Une tentative désespérée d'éteindre la lumière qui révèle à quel point cette personne est restée bloquée. C'est comme quelqu'un qui préfère éteindre la lampe plutôt que de ranger le désordre de sa propre maison. La troisième catégorie est le besoin de contrôle. Certaines personnes ne se sentent en sécurité que lorsqu'elles dirigent le récit et manipulent les émotions des autres. La provocation est leur arme favorite, car elle leur permet de tester le terrain. Elles pensent, si je parviens à faire sortir cette personne de son centre, alors je contrôle la situation. Pensez à ceux qui lancent des remarques passives-agressives, à ceux qui glissent des sous-entendus simplement pour observer votre réaction,
à ceux qui provoquent avec exactement le ton nécessaire pour vous déstabiliser. Ces personnes veulent que vous perdiez patience. Elles veulent que vous réagissiez. Pourquoi? Parce qu'une personne émotionnellement agitée devient prévisible. Et une personne prévisible est plus facile à contrôler. Votre réaction est le carburant qui nourrit leur pouvoir. Lorsque vous perdez le contrôle, elle gagne. Lorsque vous comprenez cela, l'attaque perd sa forme initiale. Elle cesse d'être une flèche dirigée contre votre poitrine et devient simplement une information. Ce n'est plus une agression. C'est un rapport psychologique sur l'état intérieur de l'autre personne, sur ses peurs, ses tensions, ses frustrations et ses faiblesses maladroitement dissimulées. Et c'est là la première étape pour désarmer n'importe quel agresseur. Dépersonnaliser l'attaque. Refusez l'idée qu'il s'agit de vous. À la place, devenez observateur. Devenez analyste. Devenez celui qui regarde la scène de l'extérieur, qui voit le théâtre émotionnel de l'autre sans accepter le rôle qu'il essaie de lui attribuer. Ce changement subtil transforme tout. Vous cessez d'être la cible pour devenir celui qui voit clairement. Celui qui commence à gagner avant même de répondre. À partir de là, avec calme, précision et objectivité, vous pouvez effectuer votre premier mouvement. Vous avez déjà diagnostiqué l'attaque. Vous avez déjà compris qu'elle n'avait rien à voir avec vous. Et maintenant, enfin, vous êtes prêt à agir à partir de la faiblesse de l'autre, et non à partir de la vôtre. Il existe un mouvement qui semble paradoxal, presque contraire à la logique instinctive du corps lorsqu'une personne vous attaque. Ce qui fonctionne n'est pas d'avancer. C'est de s'arrêter. C'est de ne pas bouger intérieurement. C'est suspendre toute impulsion avant qu'elle ne devienne une réaction. C'est retenir son souffle émotionnel comme quelqu'un qui empêche un incendie de se déclarer. La personne ordinaire, lorsqu'elle est touchée par une attaque, emprunte presque toujours l'un de ces deux chemins prévisibles. Le premier consiste à tenter désespérément de se justifier. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas comme ça. Sans même s'en rendre compte, elle offre à l'agresseur exactement ce qu'il voulait voir. C'est comme si elle ouvrait sa poitrine pour prouver son innocence. La fragilité, la culpabilité, l'insécurité, tout cela apparaît dans le ton de la voix, dans le regard et dans l'empressement à se défendre. L'autre réaction consiste à rendre le coup avec agressivité. Tu es pire encore. La personne descend alors au même niveau émotionnel que son agresseur. Elle accepte la guerre que celui-ci avait préparée, entre dans une arène qu'elle n'a pas choisie et devient une pièce du jeu de son adversaire, réagissant exactement comme il l'avait prévu. Le stoïcien ne choisit aucune de ces deux voies, car il comprend quelque chose que la plupart des gens ignorent. L'émotion est le carburant dont l'agresseur a besoin pour maintenir son attaque en vie. Si vous lui fournissez ce carburant, le feu grandit, le conflit se répète, le piège se referme et vous perdez avant même de réaliser que vous êtes entré dans le combat. C'est pourquoi la première étape est simple, radicale et profondément stratégique. Couper l'alimentation émotionnelle. Cette absence de réaction est l'une des démonstrations de pouvoir les plus déconcertantes qui soient. C'est comme fermer la vanne de gaz avant que l'étincelle ne trouve le moyen de provoquer une explosion. La technique repose sur un silence calculé, un visage neutre et une présence ferme, semblable à une statue qui observe le vent sans jamais s'incliner. C'est l'attitude de celui qui sait que répondre est un choix. De celui qui n'a rien à prouver à personne. De celui qui règne sur son propre territoire intérieur. Lorsque l'attaque arrive, qu'il s'agisse d'une insulte, d'une critique ou d'une provocation, vous ne réagissez pas. Votre expression ne change pas. Votre corps ne montre aucune tension. Votre voix ne s'accélère pas pour se défendre. Votre respiration reste calme et régulière. Rien ne laisse paraître que quelque chose vous a atteint. Vous demeurez simplement là, entier, avec un calme si absolu qu'il ressemble presque à de l'indifférence, voire à de l'ennui. Et cela déstabilise profondément n'importe quel agresseur, car il ne sait pas quoi faire face à quelqu'un qui refuse d'entrer dans le théâtre émotionnel qu'il avait préparé. Votre visage devient pierre. Votre regard reste stable. Non pas avec colère. Non pas avec arrogance. Mais avec une curiosité distante. Comme quelqu'un qui observe un comportement humain intéressant plutôt qu'une menace réelle. Puis vous laissez ces paroles tomber dans le vide, sans leur offrir de réponse. Elles se heurtent au silence que vous avez créé et se désintègrent. Elles disparaissent faute de réaction. Elles meurent avant même de vous atteindre, comme des flèches qui perdent leur vitesse avant d'arriver à leur cible. Cette absence de réaction est l'une des démonstrations de pouvoir les plus déconcertantes qui soient. C'est un bouclier impeccable et incassable. Car en refusant de réagir, vous renvoyez à l'agresseur le poids même de son attaque. Il a projeté son énergie. Il a préparé son coup. Il attendait du conflit, du drame, des justifications. Et il reçoit à la place un mur de tranquillité. Un vide qui le désarme. Un vide qui l'expose. Un vide qui le confronte à son propre excès. Comme si, soudainement, il se regardait dans un miroir et prenait conscience de son comportement. Son objectif était de vous déstabiliser, de vous arracher une réaction impulsive,
de démontrer qu'il possédait un certain contrôle sur votre état émotionnel. Mais lorsque vous restez entier, silencieux et imperturbable, vous lui montrez, sans prononcer un seul mot, qu'il a échoué. Dans le silence qui suit, son agressivité apparaît à nu. Il devient le seul à perdre le contrôle. Le seul à exagérer. Le seul à paraître irrationnel. Vous démontez toute sa structure émotionnelle sans lever le moindre doigt. Et lorsqu'il n'a plus d'ennemi contre lequel se battre, son élan s'éteint. C'est comme frapper un fantôme. Toute la force se dissipe dans l'air et l'attaquant ressent le poids de son propre ridicule lorsqu'il réalise qu'il frappe le vide. Ce calme n'est pas de la passivité. C'est de la force stratégique à son plus haut niveau. C'est une manière de dire, par votre simple présence, votre posture et votre maîtrise. Tu es si insignifiant à mes yeux que cela ne vaut même pas l'effort de froncer les sourcils. Maîtriser ce premier mouvement est essentiel. Car il vous offre du temps. Il vous offre de l'espace. De l'espace mental. De la clarté. La possibilité de choisir la deuxième étape, celle qui vous permet de reprendre totalement le contrôle de la situation et de conduire la conversation là où vous le souhaitez. Vous avez absorbé la première attaque. Vous avez montré que vous savez vous protéger. Que vous ne vous blessez pas vous-même en essayant de prouver quelque chose. Que vous n'êtes pas facile à faire tomber. Que votre centre ne se brise pas sous le bruit du monde extérieur. Et c'est précisément pour cette raison que votre adversaire est maintenant confus. Déconcerté. Il essaie de comprendre comment son attaque s'est simplement perdue dans votre silence, comme si elle avait été lancée contre un mur invisible. Vous n'êtes pas entré dans son jeu. Vous n'avez pas réagi sous l'impulsion. Vous ne lui avez pas offert la réponse émotionnelle qu'il attendait. Vous êtes resté ferme. Entier. Impénétrable. Et cela suffit déjà à désarmer beaucoup de personnes. Car l'agresseur s'attend au chaos. Il ne s'attend pas à la maturité. Vient alors le deuxième mouvement, la redirection. Et voici le secret. Rediriger n'est pas contre-attaquer. Ce n'est pas hausser la voix. Ce n'est pas répondre sur le même ton. Ce n'est pas chercher à montrer qui commande. Tout cela correspond exactement à ce que l'agresseur espère. C'est le terrain où il se sent à l'aise. C'est la danse émotionnelle qu'il a déjà répétée des dizaines de fois. La redirection est tout autre chose. Elle est élégante, psychologique, stratégique. C'est comme retirer le tapis émotionnel sous les pieds de quelqu'un sans jamais lever le petit doigt. C'est sortir la personne du scénario qu'elle avait imaginé. C'est frustrer ses attentes sans avoir besoin de démontrer une quelconque force physique ou verbale. Lorsque vous redirigez, vous retirez l'attention du contenu de l'attaque pour la placer sur l'intention qui se cache derrière elle. Et ce changement subtil est dévastateur pour celui qui a tenté de vous atteindre. Car soudain, il doit faire face à ce qu'il ne voulait pas regarder. Ses propres motivations. Ses propres impulsions. Sa propre fragilité. Et vous obtenez cela grâce à des questions calmes, simples, presque innocentes en apparence, mais chirurgicales dans leurs effets. Des questions qui démolissent le récit émotionnel que l'agresseur essayait de construire et qui l'obligent à réfléchir là où il voulait simplement blesser. Voyons maintenant comment cela fonctionne concrètement. Premier scénario, la critique agressive. Imaginez la situation. Vous êtes au travail. Vous venez de remettre une tâche ou un projet. Vous avez peut-être passé des heures à vérifier chaque détail. Et pourtant, quelqu'un vous lance une remarque cinglante. Franchement, on dirait que tu n'as même pas essayé. La réaction faible serait de répondre immédiatement. Bien sûr que j'ai essayé. J'ai travaillé dessus pendant des heures. À cet instant, vous tombez directement dans le piège. Vous vous justifiez. Vous tentez de défendre votre réputation. Vous essayez d'éteindre un incendie émotionnel qui n'aurait jamais dû commencer. Vous acceptez exactement le rôle que l'agresseur voulait vous attribuer. Celui de l'accusé. Maintenant, observez ce qui se passe avec la redirection. Vous respirez. Vous relevez lentement les yeux. Vous gardez votre calme. Puis vous demandez « Je comprends. Que attendais-tu exactement comme résultat ?» Ou « Selon toi, de quelle manière pourrais-je améliorer cela ?» Remarquez ce qui change. Vous retirez l'attention du travail lui-même et vous l'orientez vers le raisonnement de celui qui critique. À présent, c'est lui qui doit définir ses critères. C'est lui qui doit expliquer ses attentes. C'est lui qui doit justifier son jugement. Et la vérité, c'est que la plupart des critiques agressifs n'ont rien de tout cela clairement structuré. Ils savent blesser. Mais ils ne savent pas orienter. Ils savent mettre la pression. Mais ils ne savent pas expliquer. Ils savent accuser. Mais ils ne savent pas guider. Vous avez forcé l'agresseur à réfléchir plutôt qu'à attaquer. Et c'est précisément pour cette raison que son attaque perd toute sa puissance. Deuxième scénario, la provocation ou l'insulte. Imaginez la situation. Vous êtes avec des amis. La conversation se déroule normalement. Puis, soudainement, quelqu'un lance une remarque, peut-être en riant, peut-être avec l'intention de vous rabaisser. Toi, tu dois toujours faire celui qui sait tout, n'est-ce pas ?
Ce type de provocation n'est pas une plaisanterie innocente. C'est une tentative de vous exposer devant les autres, de vous mettre mal à l'aise, de vous placer dans une position défensive pendant que le reste du groupe observe. La réponse faible consisterait à dire « Je ne sais pas tout, j'ai simplement donné mon avis ». À cet instant, vous essayez de vous disculper d'une accusation qui n'était même pas fondée. Vous expliquez l'évidence. Vous justifiez votre comportement. Et, une fois de plus, vous entrez sur le terrain de l'autre. La redirection fonctionne autrement. Vous regardez calmement la personne. Sans ironie, sans élever la voix. Puis vous dites simplement « J'ai remarqué une certaine tension dans ton ton. Tout va bien ?» Et c'est tout. Vous ignorez complètement l'insulte et vous mettez en lumière ce qui est réellement présent, l'état émotionnel de la personne. À présent, elle doit faire face à sa propre irritation, à sa propre insécurité, à son propre malaise. Et cela place l'agresseur dans une position à laquelle il ne s'attendait pas. C'est comme si vous placiez un immense miroir devant quelqu'un qui voulait vous exposer, mais qui se retrouve soudain lui-même émotionnellement à découvert. Troisième scénario, l'accusation vague. Pensez à quelque chose de plus intime, de plus personnel. Une discussion entre vous et votre partenaire. Au milieu de la conversation, l'autre lance « Tu n'écoutes jamais personne ». Cette phrase est puissante parce qu'elle est vague. Elle est émotionnelle. Elle généralise. Elle n'a ni contexte, ni exemple, ni date précise. Elle ne contient qu'une charge de culpabilité. C'est le genre d'attaque floue qui cherche à vous faire perdre l'équilibre. La réponse faible serait « Bien sûr que j'écoute. J'écoute tout le temps ». En vous défendant ainsi, vous légitimez une accusation qui n'a même pas été formulée de manière concrète. Maintenant, observez la redirection. Vous répondez « Merci de me le dire. Peux-tu me donner un exemple concret afin que je comprenne mieux ?» Les accusateurs vagues détestent la précision. Leur accusation ne fonctionne que dans le brouillard de la généralisation. Lorsqu'on les oblige à devenir précis, leur discours s'effondre souvent de lui-même. C'est comme dissiper un écran de fumée et découvrir qu'il n'y avait rien derrière, seulement la projection d'une émotion mal gérée. La clé de tout cela réside dans votre ton. Calme, ferme, presque clinique. Comme quelqu'un qui observe un comportement plutôt que quelqu'un qui participe à une dispute. Sans sarcasme, sans irritation, sans précipitation. Vous agissez comme une personne qui n'a besoin de vaincre personne, mais simplement de préserver sa paix intérieure et son avantage psychologique. Vous avez reflété l'attaque. Vous avez redirigé l'énergie. Vous avez amené l'autre à se perdre dans sa propre position, prisonnier de ses propres contradictions. À partir de ce moment, c'est vous qui contrôlez l'interaction. Et le contrôle émotionnel est aussi le contrôle du récit. Car celui qui reste calme contrôle la conversation. Celui qui contrôle la conversation contrôle le climat émotionnel. Et celui qui contrôle le climat émotionnel détermine la direction entière de la situation. Lorsque vous êtes prêt, vient alors le mouvement final, le plus puissant de tous. Vous exécutez maintenant cette dernière étape, celle qui clôt le conflit et démontre, de manière silencieuse mais incontestable, que c'est vous qui maîtrisez réellement la situation. Le recadrage est précisément cela. Prendre le contrôle du récit. Prendre l'attaque qui vous était destinée. La retirer des mains de votre adversaire. La faire pivoter complètement. Puis la replacer sur l'échiquier selon votre propre perspective. La personne a tenté de vous pousser vers le conflit. Elle a essayé de vous provoquer. Elle a voulu vous placer sur la défensive. Elle a cherché à vous attirer sur son terrain émotionnel. Mais vous n'achetez pas sa version des faits. Vous n'entrez pas dans le cadre qu'elle avait préparé. Vous ne jouez pas le rôle qu'elle avait écrit pour vous. Vous déplacez ce cadre. Vous le démontez. Vous remplacez le modèle qu'elle utilisait pour vous juger par un modèle qui vous appartient. Plus clair. Plus élevé. Plus lucide. Un simple changement dans la manière d'interpréter la situation. Mais un changement capable de redéfinir toute l'interaction. Ce qui semblait être une attaque devient simplement une information. Ce qui semblait important devient un bruit lointain. Ce qui semblait personnel devient insignifiant. Voilà ce que produit ce mouvement final. Il vous montre non seulement que l'attaque a échoué, mais aussi qu'elle n'a jamais eu d'importance réelle. Qu'elle n'a jamais eu assez de profondeur pour atteindre votre centre intérieur. Mieux encore, il vous permet de quitter l'interaction à votre manière. À votre rythme. Selon votre propre tempo émotionnel. Sans précipitation. Sans tension. Sans anxiété. Et surtout, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous clôturez la scène avec dignité et maîtrise. Car celui qui voit avec clarté sera toujours plus grand que celui qui réagit sous l'impulsion. Imaginez cette situation. Quelqu'un lance des critiques agressives, piétine vos efforts et tente de diminuer la valeur de votre travail. Vous avez déjà esquivé l'attaque. Vous avez gardé votre calme. Et maintenant, vous répondez avec sérénité,
sans élever la voix d'un seul degré. Quel résultat espères-tu exactement en me disant cela? La personne reste un instant sans voix. Elle s'attendait à de l'irritation, à des explications, à une défense, à n'importe quoi sauf à de la logique. À présent, elle doit réorganiser ses pensées, justifier sa démarche et tenter de trouver une intention claire à ses paroles, alors qu'elle n'en avait peut-être aucune. Finalement, elle répond « Je veux simplement que le travail soit bien fait. » Et voilà. Vous venez de changer le terrain de jeu. La pièce a changé de camp sur l'échiquier. Vous la regardez avec naturel, avec ce calme qui est devenu votre bouclier, puis vous répondez « Je comprends. Merci pour ton commentaire. J'en tiendrai compte. » Puis vous poursuivez votre activité. Vous changez de sujet. Vous revenez à ce que vous faisiez. Ou vous mettez simplement fin à l'échange, sans précipitation, avec le même rythme tranquille que celui qui n'a jamais été atteint par l'attaque. Observez l'impact psychologique de cette attitude. Vous n'avez assumé aucune culpabilité. Vous ne vous êtes pas justifié. Vous n'êtes pas passé sur la défensive. Vous n'avez offert aucune émotion pour alimenter le conflit. Vous avez transformé une agression en une simple information. En une donnée neutre. En une remarque administrative parmi d'autres. Et lorsque vous faites cela, c'est vous qui fermez la conversation, jamais l'autre. Imaginez maintenant un autre scénario. Quelqu'un cherche à vous provoquer. Il lance une phrase chargée de venin, en espérant que vous éleviez la voix, que vous explosiez ou que vous répondiez avec la même intensité. Vous percevez immédiatement la tension et vous répondez avec sérénité. J'ai remarqué beaucoup d'intensité dans ta remarque. Tout va bien? La personne recule presque instantanément. Non, non, je faisais simplement un commentaire. Vous lui offrez alors une sortie élégante. Vous réaffirmez votre position. Et vous refermez naturellement la porte du conflit. Très bien. J'ai peut-être mal interprété ton ton. Bref, continuons. Et c'est terminé. Vous avez transformé une provocation en simple poussière émotionnelle. Un souffle de vent que vous retirez de votre épaule sans le moindre effort. Vous montrez clairement que la tentative de vous faire sortir de votre centre a échoué d'une manière presque embarrassante. Puis vous poursuivez votre chemin sans emporter avec vous la moindre trace de cet instant. Le stoïcisme possède un puissant mécanisme psychologique. Et ce mécanisme n'a rien à voir avec la manipulation des autres. Il consiste à reprendre le contrôle de soi-même. Le contrôle de sa clarté. Le contrôle de son équilibre intérieur. Le contrôle de sa dignité émotionnelle. Son fonctionnement est simple. D'abord, vous respirez et vous ne réagissez pas. Aussi simple que cela. Vous laissez l'attaque frapper votre calme et votre silence comme des vagues venant se briser contre un rocher. Elles font du bruit, mais elles ne déplacent rien. Et en refusant d'offrir la réaction émotionnelle attendue, vous exécutez le geste le plus déstabilisant de tous. Vous ne donnez pas le spectacle. Vous refusez le théâtre émotionnel. Et toute la mise en scène de l'autre s'effondre d'elle-même. Ensuite, vous changez le point de focalisation. Au lieu d'accepter l'attaque comme quelque chose de personnel, vous posez des questions logiques, directes et claires. Des questions qui révèlent l'intention, l'inconfort ou l'émotion de celui qui attaque. La personne réalise soudainement que vous n'avez pas accepté le combat. Que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Que vous n'êtes pas entré dans le jeu émotionnel qu'elle avait préparé. Puis vient l'étape finale. Vous reprenez le contrôle du récit. Vous traitez l'attaque comme une information sans importance. Vous lui retirez le poids que l'autre essayait de lui donner. Et vous replacez l'interaction selon vos propres conditions. Sur votre territoire. À votre rythme. Dans votre propre vie. Vous ne réagissez pas. Vous guidez. Vous n'êtes pas entraîné. Vous conduisez. Vous n'êtes pas une ombre. Vous êtes l'axe. Cette méthode n'existe pas pour gagner des disputes. Elle existe pour démontrer, de manière silencieuse, ferme et mature, que vous ne pouvez pas être ébranlé. Qu'aucune ruse. Qu'aucune provocation. Qu'aucun théâtre émotionnel n'a accès à votre centre intérieur. Et ce pouvoir est à la fois si subtil et si puissant que, après en avoir fait l'expérience une seule fois, la plupart des gens réfléchissent à 2 fois avant d'essayer de vous déstabiliser à nouveau. Ils comprennent rapidement qu'essayer de vous provoquer est une perte d'énergie. C'est comme jeter des pierres à la mer en espérant qu'elle réagisse. Le monde est rempli de petites attaques, de luttes de statut, de jeux d'ego, d'allusions mesquines et de conflits qui surgissent au travail, dans la famille, dans les relations, sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. La majorité des gens répond avec impulsivité. Avec du bruit, avec de la réactivité, avec leurs blessures exposées. Mais désormais, vous possédez quelque chose de différent. Vous possédez un système supérieur. Vous possédez la clarté. Vous n'entrez pas dans le conflit comme un simple soldat jeté au milieu de la bataille. Vous observez l'ensemble depuis les hauteurs. Comme un général qui respire profondément. Qui voit loin. Qui comprend la situation dans son ensemble.
et qui choisit son prochain mouvement avec un calme stratégique. Souvenez-vous de la méthode? Observez, redirigez, recadrez. C'est ainsi que l'on transforme une attaque en information, une provocation en faiblesse révélée et un conflit en démonstration silencieuse de maîtrise de soi. Car la véritable force ne consiste pas à vaincre les autres. Elle consiste à rester maître de soi-même lorsque les autres ont déjà perdu le contrôle d'eux-mêmes. Pratiquez cette méthode jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un effort conscient et devienne un réflexe intérieur. Pratiquez-la jusqu'à ce que votre esprit apprenne à ne plus se précipiter sous l'effet de l'émotion et qu'il réponde, au contraire, avec lucidité, comme quelqu'un qui observe toute la scène avant d'agir. Avec le temps, vous sentirez le changement s'opérer en vous. Vous réaliserez que vous ne vous effondrez plus à la moindre attaque. Que votre paix intérieure ne se brise plus à la première provocation. Que la force des autres ne trouve plus en vous un terrain fertile pour vous déstabiliser. L'agression vous atteint, mais elle perd simplement sa puissance, comme une vague qui se fracasse contre un rocher avant de repartir vidée de son énergie. Cette chaîne existe précisément pour cela. Être votre terrain d'entraînement mental. L'espace où vous apprenez à remporter les batailles invisibles. Ces batailles que vous êtes souvent le seul à connaître, mais qui déterminent pourtant la qualité de toute votre vie. Ici, chaque vidéo est un outil. Une stratégie. Une couche supplémentaire dans votre armure émotionnelle. Une étape concrète pour que vous cessiez d'être une cible et deveniez quelqu'un qui voit l'ensemble de l'échiquier. Et plus important encore, quelqu'un qui se voit lui-même avec clarté. Si vous êtes prêt à développer ce type de force, à cesser de remettre le contrôle de vos émotions entre les mains de l'humeur des autres, à apprendre enfin à vous maîtriser avant de vouloir maîtriser les situations extérieures, alors abonnez-vous. Ici, nous continuons à avancer ensemble. Nous réfléchissons. Nous grandissons. Nous construisons notre force intérieure. Merci d'être resté jusqu'au bout.